Bonjour, je m'appelle Jean Gagnon, j'ai 58 ans, je suis marié depuis 1991, père de 3 enfants et depuis le mois de juillet dernier, grand-papa. Je suis issu d'une famille croyante, mais qui ne célébrait pas la foi. Alors moi, mes parents m'ont jamais obligé à aller à la messe. Et en fait, j'ai été proche de l'Église par ce qui se passait à l'école, par les sacrements. J'avais aussi un attachement à Jésus. Même à l'adolescence, j'avais un coin de prière dans ma chambre. Et je me rappelle en secondaire 3, j'ai fait chantier étudiant où on montait des spectacles en pastoral pour présenter dans les résidences de personnes âgées. Au cégep, j'ai fait des charismatiques. Et c'est lors d'une célébration eucharistique où on était peu nombreux que je suis entré dans un désert. Je suis donc entré dans ce désert-là et j'en suis sorti lorsque j'ai été mis en contact avec un mouvement spirituel, l'Ordre de la Rose-Croix à Morques. J'ai cheminé dans ce groupe-là pendant 8 ans et honnêtement, je n'en ai aucun mal à dire, si ce n'est que, comme dans tout autre groupe humain, il y a des belles choses et des choses moins belles. Au final, je dirais que mon affiliation avec la Morque, sans que je m'en rende compte sur le coup, m'a permis de me réconcilier avec Dieu. C'était pas encore le Dieu de Jésus-Christ, même si Jésus était dans le décor, mais une réconciliation avec Dieu. Après ce passage-là dans la Morque, je suis retourné, moi j'aime à le dire, dans un autre désert. Et c'est au premier dimanche de l'Avent 1999. Je me suis levé ce matin-là. Je sais pourquoi, en fait. Je suis en train de me préparer un burn-out qui allait se déclarer dans quelques semaines. Mais je me suis dit, va donc à la messe ce matin. Ça fait longtemps que tu n'es pas allé. Et j'ai reçu une grâce, parce que j'en ai pas manqué une depuis, façon de parler. Mon premier contact avec la communauté chrétienne, ça a été d'abord un groupe où je me suis senti accueilli, mais pas de façon personnelle. Bon, malheureusement peut-être, mais j'ai senti que j'avais une place là. J'ai été saisi, je me rappelle de cette première messe, où j'ai été saisi par la musique, j'ai été saisi par l'homélie du prêtre, j'ai été saisi par l'ambiance qu'il y avait dans ce lieu-là, dans cette célébration-là. Et je vivais aussi quelque chose de difficile. Et je me rappelle, après la célébration, être allé voir le prêtre qui m'avait accueilli avec un sourire à se fendre les lèvres. Et ça m'avait réchauffé le cœur. Et très rapidement, je me suis mis à m'impliquer dans ma communauté chrétienne. La communauté chrétienne, pour moi, c'est un laboratoire. C'est un laboratoire humain qui est donc imparfait, mais qui porte en lui un projet, une semence, celui que le Seigneur Jésus nous a laissé il y a 2000 ans et qu'il continue d'entretenir à travers ces rassemblements qu'on fait en Église, dans le cadre de liturgie, dans le cadre de la messe ou dans le cadre de toute autre activité à caractère pastoral. Alors, j'ai fait beaucoup de choses et jusqu'à entreprendre des études en théologie. À un moment donné, j'ai senti le besoin de mettre comme une colonne vertébrale à cette foi-là, qui ne pouvait pas être que quelque chose d'éthéré. Il y avait des choses que je voulais comprendre, articuler, placer. Et j'ai commencé un certificat qui s'est étalé sur une période de 5 ans. Ce qui m'a poussé à devenir agent pastoral, d'abord, c'est la perte inattendue d'un emploi. C'est ensuite un appel. Et ça, moi, je crois fortement à ça, que chaque chrétien, chaque chrétienne porte en lui un appel qu'il est appelé à découvrir. Et moi, cet appel-là, le Seigneur est passé par une femme à qui je racontais ma peine d'avoir perdu cet emploi.
et qui m'ont interpellé. Il me semble, toi, je te verrais faire un agent de pastoral, tu aurais le charisme pour faire ça. Ma première réaction, ça a été négatif. C'est ben, voyons donc, ça n'a pas de bon sens, ça prend des études, puis c'est pas facile, puis quand tu veux pas. Hein? Mais elle a terminé en disant, en tout cas, le Seigneur prend des chemins parfois croches pour faire des chemins droits. Et cette parole-là m'a atteinte au cœur là, comme un poignard et je me suis mis en quête de discernement. Un discernement qui a duré 9 mois, où j'ai consulté plein de personnes et où, ultimement, j'ai consulté mon épouse parce que je suis marié. Alors, quand on veut faire les choses seul, on ne se marie pas. Et elle m'a béni dans ce choix de vie qui arrivait. On avait 3 jeunes enfants. J'avais un gros salaire avant, puis là, c'était autre chose. C'est dans la communauté chrétienne qui m'a choisi. Là, j'ai découvert un autre sens à la communauté. Non plus une communauté où j'allais comme quelqu'un qui consomme, on pourrait dire, mais une communauté où j'étais en service. Oui, payé, salarié, mais en service. En Église, moi, je ne connais pas beaucoup de gens qui s'investissent à la hauteur du salaire qu'ils reçoivent. C'est généralement, ça déborde. Et j'ai goûté ça et le sentiment d'appartenance est devenu très fort à cette communauté-là. Ô toi qui es sans changement, Seigneur du temps, ô Dieu fidèle, le jour décline, le soir vient, rassemble-nous tous en ta garde. J'ai découvert dans cette communauté-là un microcosme humain où il y a de la souffrance, où il y a de la joie, il y a des fêtes, il y a des drames, mais qui s'inscrit tout particulièrement autour de ce Seigneur d'amour, de ce Jésus qui nous demande, avec tout et malgré tout, de nous aimer les uns les autres, comme lui-même nous a aimés. Et ça, je pense que c'est le plus bel apport que l'Église peut faire aux gens, je dirais aux gens qui hésitent à se joindre à une communauté chrétienne ou qui rechignent au sujet de leur communauté chrétienne, d'arrêter de chercher le milieu idéal et parfait et de voir comment moi je peux m'inscrire là-dedans pour en faire quelque chose de plus beau, pas plus, mais pas moins que ce que je suis capable d'offrir, parce qu'il n'y a pas une communauté chrétienne qui est plus forte que le plus faible de ses maillons, de ses membres. Hein? Alors, la communauté chrétienne, elle est essentielle. Je pense que, bien sûr, l'appel, il est personnel. La réponse que je donne au Seigneur, elle est personnelle. Le « je », il est éminemment présent. Ne dit-on pas d'ailleurs dans le credo « je crois en Dieu », mais cela n'a pas de sens si ça ne s'inscrit pas dans un ensemble plus large que dans le christianisme, on incarne dans une communauté chrétienne. On vit dans un monde aujourd'hui où, me semble-t-il, on est beaucoup dans le chacun pour soi. Et il y en a beaucoup qui sont dans cette posture-là et qui diraient « ben non, voyons donc ». Mais au final, quand on y pense, on aime bien fonctionner tout seul. Hein? Moi, j'appelle ça la culture du « on est capable tout seul ». Mais en matière d'amour et en matière de relations, qui sont, je pense, les 2 piliers de l'existence humaine, hein? Qui ne veut pas aimer et être aimé? Qui ne veut pas vivre des relations saines avec les autres? Eh bien, pour moi, Jésus apporte des pistes à explorer pour en arriver à cela. S'aimer soi-même, aimer mieux les autres, aimer mieux Dieu, bien sûr, parce que tout part de lui. Aimer le monde dans lequel on vit, arrêter que de voir que le négatif, mais de voir le positif. Et l'Église, qui est loin d'être parfaite, est-ce qu'on a amplement d'exemples pour le démontrer, demeure un lieu où on peut expérimenter ce projet-là à plus grande échelle que simplement mon « je me moi ».
à travers des œuvres caritatives auxquelles je participerai. Et tout ne passe pas par l'Église, j'en suis conscient, mais l'Église est quand même un milieu pour moi qui est idéal pour celui qui veut le mieux s'approcher de l'expérience humaine que Jésus propose et qui, à son terme, est appelée à devenir une expérience divine. Donc, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Tout seul, dans ton sous-sol, tu iras pas loin. Bien sûr, vous allez me dire, j'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai ma gang d'école, j'ai mon club de hockey, oui, mais Jésus pourrait dire, quel mérite y a-t-il à aimer ceux qui vous aiment, tu sais, mais dans un laboratoire où je suis confronté ou exposé à des personnes que je connais peu, que je connais moins, qui peuvent, après ma barre, me sembler bizarres, accepter de voir en elles d'abord un frère et une sœur à cause de Jésus, bien là, ça m'oblige à prendre une autre posture. Moi, j'aime beaucoup dire qu'être chrétien, pour moi, c'est le plus souvent possible chercher à voir le Christ dans la personne qui est devant moi. Et en même temps, chercher à être le Christ pour cette personne. Alors imaginez si toutes nos relations étaient teintées de cette dynamique, il y a beaucoup de choses qui changeraient. Je ne peux plus rester étranger à l'itinérant qui me quête un 25 cents. Je ne peux plus m'en balancer de la personne qui vient à moi en pleurant. C'est le Christ qui vient à moi et moi, je veux être Christ pour elle. Alors, la communauté chrétienne, parce que je ne suis plus seul, est un milieu pour vivre cela à travers, bien sûr, d'autres espaces que la vie nous propose.